L'épargne, à quoi ça sert? Mettre de l'argent de côté, autrement dit ne pas dépenser une partie de son revenu, c'est épargner. Par exemple, si vous gagnez 2 000 € par mois et que chaque mois vous mettez 200 € de côté, vous épargnez. L'épargne, ce n'est ni plus ni moins que le principe de la tirelire. La plupart des gens épargnent par précaution pour pouvoir faire face aux aléas de la vie, un problème de santé, une perte d'emploi. Certains épargnent pour pouvoir réaliser un projet sans avoir à emprunter, acheter un équipement pour la maison, une voiture, voire des vacances. D'autres épargnent pour préparer leur retraite, aider leurs enfants ou pour constituer un patrimoine à transmettre. Et puis, dans le cadre d'un premier achat immobilier, l'épargne va servir d'apport au moment de contracter un emprunt auprès de la banque. Bref, il y a plusieurs très bonnes raisons d'épargner. Mais une chose est sûre, rien ne sert de laisser tout son argent sur un compte courant. Il dort, il ne rapporte rien, il peut même perdre de sa valeur avec l'inflation. Il faut le faire fructifier. Comment? Tout dépend de vos objectifs, de votre tempérament, ce que l'on appelle votre profil d'épargnant. Vous voulez disposer de votre argent quand bon vous semble? Placez-le sur un livret d'épargne réglementé. Vous avez le choix. Ces produits sont proposés par les banques, ils sont faciles à mettre en place, sans risque, et leur taux d'intérêt est connu à l'avance. C'est ce que l'on appelle l'épargne de précaution. Idéalement, elle doit représenter entre 3 et 6 mois de revenus. Vous savez que vous n'aurez pas besoin de votre argent dans l'immédiat. Vous avez donc le temps de le faire fructifier. Vous pouvez par exemple ouvrir un contrat d'assurance vie ou un plan d'épargne logement. Vous pouvez aussi choisir d'autres placements. Un plan épargne en actions, des obligations, des fonds communs de placement. C'est plus risqué, mais avec le temps, ils peuvent vous rapporter plus. Et puis, vous pouvez toujours placer votre argent dans l'immobilier, des terrains ou pourquoi pas des œuvres d'art, ce que l'on appelle l'épargne non financière. Vous pouvez alors vous demander quelle différence il y a entre épargner et investir. Les notions sont assez proches, mais pour faire simple, épargner, c'est se constituer une réserve d'argent. Investir, c'est placer son argent afin d'en retirer un profit. Vous l'aurez compris, idéalement, il faut d'abord épargner avant d'investir. Et quoi qu'il en soit, pensez à l'avenir.